Bonsoir les enfants. Je me... Non, j'ai cassé la allumette. Je rigole parce qu'en fait, à chaque fois que je regarde le début de mes vidéos, quand je les télécharge sur YouTube, j'entends bonjour les enfants. En fait, bon, ah bah, c'est mon truc, hein, voilà. Les enfants, je mets le feu pour nous. Bon, déjà, vous savez que c'est pour tous les gens qui sont malades. Parce que, faut pas oublier quand même, hein. Tous ceux qui sont partis aussi, ça non plus, il faut pas oublier. Une petite pensée pour Elfie. Et puis, t'es là Sabine. Sylvia, regarde. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est pour nous, notre flamme, hein, notre flamme intérieure. Alors, vous savez que notre flamme intérieure est aussi collective, voilà. Nous l'entretenons avec ces cours-là. Donc, je suis bien content. Allez, je vous la partage. Je la pose juste là. Qui c'est qui est là? Qui est mon trio gagnant ce soir? Sylvia, Sabine et Anne. Ah, merci Anne pour ce que tu as fait, pour ton inscription. Bon, ce que je voulais vous dire, j'ai mis un doodle, donc c'est un sondage en ligne. Allez voir la parution sur Facebook. C'est pour savoir ceux qui voudraient poursuivre le programme à partir du 11 juin, donc c'est pour le mois suivant, qui voudraient prendre un abonnement mensuel. Donc vous lisez la participation, il y a le lien et vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, c'est juste pour savoir si je continue. C'est tout. Ce soir, nous travaillons les cambrés pour les salutations au soleil. Donc nous allons faire au début 2 petites salutations au soleil et 2 entières. Oui, c'est ça. Et après, notre petit travail avec les ajustements. Vous savez que vous regardez dans le décor là-bas, vous avez le gros rouleau de couverture. Ça va nous servir beaucoup. Et puis vous avez aussi des coussins et un gros coussin, une grosse galette. Ça nous sert pour nous asseoir. Bonsoir à tous, Anne, Sabine, Nathalie, ça va? Alors c'était bien ton déjeuner? Allez, on y va. Il faut que j'enlève les commentaires quand même. Allez sur le côté. Ah, c'est l'autre côté. Ok, on y va, c'est parti. Je baisse un petit peu. Allez, vous savez que tout commence avec la montagne. Allez. Donc vous refermez un petit peu les gros orteils. Voilà. Les jambes solides. Trouvez l'équilibre entre le talon, vous répartissez le poids du corps, et le gros orteil. Donc n'hésitez pas à balancer et puis à faire ça avec la respiration. Évidemment, vous commencez à engager le centre, donc il y a toujours une tenue dans le périnée. Et vous sentez que quand vous tenez le périnée, vous avez un engagement des obliques et vous tenez le ventre. Essayez de répartir ensuite entre la droite et la gauche. Et là, vous vous rendez compte que c'est bizarre, hein? Centrez-vous. Entre l'avant et l'arrière, entre la droite et la gauche. Basculez légèrement le coccyx vers l'avant. Vous tirez sur les doigts, mais vous grandissez par les oreilles. L'impression de grandir à l'inspiration. Et à l'expiration, l'impression de vous ancrer dans le sol. Imaginez l'inspiration qui monte jusqu'au crâne et l'expiration qui descend jusqu'aux pieds. Relâchez la mâchoire. C'est la première chose à faire pour détendre, relâcher toutes les tensions du dos. Et vous regardez un point précis, mais sans durcir le regard. Un regard doux. Allez, vous allez prendre une inspiration, montez les bras, appuyez bien les talons et vous cambrez juste le haut. Engagez entre les omoplates, sous l'omoplate, et vous ouvrez les bras et vous plongez. Restez dans la posture de la chaise, vous inspirez et en soufflant, vous allez simplement contracter les abdominaux et laisser tomber les épaules. Vous lâchez les doigts, inspirez, soufflez, vous allez reculer une jambe
posez le genou. Et sur la prochaine expiration, vous remettez les pieds au même endroit, dans le seau, dans la bassine. Et vous soufflez, vous reculez de l'autre côté. Allez, soufflez, vous descendez bien le bassin. Inspirez. Et soufflez, vous ramenez les deux pieds dans la bassine. Inspirez. Et en soufflant, vous allez reculer une jambe après l'autre. Et vous vous retrouvez en chien. Écartez suffisamment les mains pour arriver à appuyer les pouces et les index. Donc les mains de la largeur des épaules, les coudes derrière les cuisses. Pliez les jambes et remontez la pointe des fesses vers le plafond. Tenez le centre. Gardez les coudes vers les cuisses, grandissez par les oreilles et la pointe des fesses. Allongez les bras, allongez le dos. Vous comptez 5 respirations. Essayez de remonter la pointe des fesses vers le plafond. Vous écartez bien les os des fesses, tenez bien le centre. Allez, sur l'expiration, vous allez ramener une jambe après l'autre, soit tous des petits pas, soit un grand. Alors relâchez bien le ventre sur les cuisses. Si vous avez besoin d'avoir les mains sur les genoux pour soulager un petit peu le dos, n'hésitez pas. Lâchez bien la tête. Vous ramenez les mains sur les genoux, pliez les jambes, redressez les épaules et la tête. Tenez bien le centre. Vous êtes dans la posture de la chaise. Et vous poussez sur les talons, basculez bien le bassin. Les bras par l'extérieur, inspirez, cambrez juste le haut du dos. La force dans le centre. Et vous soufflez, vous relâchez les mains en namasté. Allez, on refait ça. Inspirez, vous grandissez. Cambrez le haut, tenez bien le centre. Soufflez, vous plongez. Soit les mains sur les genoux, soit les mains en bas. Inspirez, vous redressez un tout petit peu les épaules et la tête. Alors, soit les mains sur les genoux, soit les mains en bas. Et en soufflant, vous allez reculer une jambe. Tendue. Inspirez. Soufflez, vous ramenez les pieds. Arrondissez le haut. Gardez le ventre sur les cuisses. Inspirez, vous redressez les épaules. Soufflez, vous reculez la deuxième jambe. Tendez-la bien. Gardez le genou au-dessus du pied. Inspirez. Soufflez, vous ramenez encore une fois et vous arrondissez. Gardez bien le ventre sur les cuisses. Inspirez, vous redressez les épaules et la tête. Soufflez, vous reculez une jambe après l'autre. Sur la pointe des pieds. Toujours les mains de la largeur des épaules. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Appuyez le pouce et l'index. Les coudes vers les cuisses. Essayez d'écarter les os des fesses. Essayez de pousser les pieds vers l'extérieur. Allez, comptez 5 respirations. On grandit des oreilles jusqu'aux fesses. On grandit des fesses jusqu'à la pointe des pieds. Baissez les épaules, engagez le centre. Comptez les respirations. Et quand vous avez fini, vous allez ramener tout doucement les pieds. Relâchez bien le buste sur les jambes. Pliez suffisamment pour ça. Puis vous ramenez les mains sur les genoux. Baissez les épaules, redressez les épaules et la tête. Alors vous retrouvez en chaise. Vous poussez sur les talons, basculez bien le bassin. Et inspirez, vous cambrez juste le haut. Coccyx vers l'avant. Et soufflez, vous ramenez les mains en namasté. On essaie la salutation au soleil en entier. Allez. Vous inspirez, vous grandissez. Cambrez le haut. Soufflez, vous plongez. Vous arrondissez le haut. Inspirez, vous redressez. Et soufflez, vous allez reculer une jambe. Enfant, inspirez. Et en soufflant, vous ramenez les deux pieds en arrière pour le chien, la tête en bas. Et essayez de plier une jambe après l'autre. Pour sentir l'étirement derrière et sur le côté de la jambe. Repoussez bien le sol.
En chien, la tête en bas. Grandissez les bras. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Et vous allez ramener tout doucement les jambes. Arrondissez-vous. Inspirez, vous soulevez, redressez un tout petit peu. Et en soufflant, vous reculez l'autre jambe. Vous descendez bien en fente. J'avance pour que vous me voyez. Descendez bien. Vous inspirez. Et en soufflant, vous allez ramener le pied pour vous retrouver en planche. Soit jambes tendues, soit genoux posés. Inspirez, posez les genoux. Et soufflez, vous descendez tout doucement sans écarter les coudes. Allongez les pieds. Basculez le bassin. Contractez le haut du dos. Entre les omoplates sous l'omoplate. Ramenez bien le coccyx vers le sol. Appuyez le pubis. Tenez le ventre. Tenez le périnée. Les coudes serrés. Sans vous appuyer, vous remontez par la contraction du haut du dos. La nuque dans le prolongement du dos. Et vous soufflez, vous redescendez. Les pieds flex. Remontez les fesses. Gardez les coudes serrés. Baissez les épaules. Vous repoussez. Soufflez. Inspirez. Et en soufflant, vous montez les fesses. En chien. 5 respirations. Est-ce que vous arrivez à tendre les jambes? Sinon, vous les pliez. Les mains de la largeur des épaules, les pouces de la largeur des épaules. Repoussez le sol. Grandissez des oreilles jusqu'aux fesses, des fesses jusqu'aux talons. Poussez les pieds un peu vers l'extérieur. Allez, sur l'expiration, vous ramenez tout doucement les jambes. Les mains sur les genoux, par terre, vous arrondissez. Le ventre sur les cuisses. Pliez les jambes, baissez les épaules, redressez la tête. Si vous êtes à l'aise, dépliez les bras vers l'avant. Inspirez, redressez, cambrez juste le haut. Et vous soufflez, vous ramenez les mains en namasté. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y avait un moment de difficile? Vous me direz. Parce que l'air de rien, vous avez eu beaucoup d'éducatifs là-dessus et nous commençons à les faire, à les enchaîner. C'est bien. C'est évidemment, je ne vous ai pas en face, donc c'est plus dur. Alors, vous allez prendre la chaise. Prenez le temps de prendre une chaise. Prenez une chaise avec un coussin parce que nous allons cambrer, donc vous allez rembourrer un petit peu le dossier. Vous savez que le thème ce soir, c'est de travailler les cambrés, peut-être pas dit, pour la salutation au soleil. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que je l'ai écrit, mais je ne sais pas ça. Alors, donc vous êtes assis. Voilà. Mettez un coussin sur le bord de la chaise. Vous avancez suffisamment pour avoir à peu près l'espace entre les omoplates, le niveau du soutien-gorge pour les filles, voilà, au niveau de la chaise. Et sans lâcher la tête, vous allez ouvrir un petit peu les coudes. Alors, répartissez la cambrure tout le long du dos. Comme ça, il y a moins de cambrure sur un seul point. Tenez bien le centre. Le ventre et le périnée. Gardez les coudes dans votre champ de vision. Si ça fait mal aux épaules avec les coudes trop larges, refermez-les un peu. Alors, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez un peu plus loin en arrière. C'est à vous de placer la tête pour être confortable. Vous regardez en avant, un peu vers le haut, un peu en arrière. Ça dépend de votre courbure en fait. Et vous soutenez bien la tête avec les mains. Comptez les respirations, corrigez la posture, grandissez. Vous êtes autant détendu que concentré. Donc essayez d'équilibrer ces deux choses. Corrigez la posture et respirez consciemment. Relâchez la mâchoire.
doucement. Prenez le temps. Et redressez-vous. Et faites juste une petite torsion. Voilà, grandissez-vous. Gardez justement tout ce cambré là pour vous tordre. C'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, que dans les cambrés, il faut retrouver toutes ces courbures vertébrales. Et plus on est déplié, moins on est voûté. Et plus c'est facile et agréable. Vous relâchez tout doucement et vous allez aller au sol. Alors, deuxième cambré, vous allez prendre le gros rouleau de comment ça s'appelle? Oh, mon Dieu, les enfants, vous avez vu? Mais les mots qui me fuient. Le couverture. Voilà. Donc ça, on va aussi le mettre entre les omoplates. En fait, moi, un gros rouleau. Si jamais vous avez le ballon de pilates, je vais vous montrer aussi une adaptation. Prenez un coussin, on ne sait jamais, pour mettre juste derrière. Moi, je vous montre après l'adaptation avec le petit ballon de pilates, parce que je sais que vous l'avez aussi. Voilà. Mettez ça entre les omoplates. De nouveau, vous cambrez. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes en poussant sur les talons. Voilà, les pieds flex, les orteils vers le haut. Soit les mains derrière la tête, soit vous pouvez retourner les paumes et tirer loin les bras vers l'arrière. Et si vous êtes très à l'aise, avec les bras en arrière, vous pouvez même enlever le coussin derrière la tête pour aller un peu plus loin. Poussez sur les talons, engagez le centre, pieds parallèles. Les paumes de main retournées ou pas, ça dépend de ce que vous sentez. Serrez bien les coudes. Si vous avez mal aux épaules, remontez un peu les bras. Vous pouvez même les poser sur un coussin. Et pour ceux qui ont le ballon de pilates, je vous montre. Vous le mettez entre les omoplates. Alors c'est beaucoup plus haut, donc il va falloir soutenir la tête. Vous cambrez. Et pareil, vous tendez les jambes, pieds flex. N'hésitez pas à mettre un coussin derrière la tête pour ne pas avoir mal au cou. Je sais, je vous entends en train de dire « Ah, ça fait du bien, j'adore cette posture, je l'ai tellement de fois entendue. » Alors c'est à vous de trouver justement le bon endroit pour poser ce rouleau-là, ou ce ballon, plus ou moins haut, par rapport aux omoplates, au soutien-gorge. Toujours le centre tenu. Grandissez les côtés aussi. Poussez sur les talons, tirez sur les bras si vous pouvez, si vous décidez de le faire. Soutenez la tête suffisamment pour ne pas avoir mal au cou. Servez-vous des mains ou des coussins. Et vous allez ramener tout doucement les mains derrière la tête, remontez la tête, repliez une jambe après l'autre. Et vous allez tout doucement vous asseoir. Allez, prenez un petit moment pour vous retrouver. Asseyez-vous en hauteur sur un petit coussin. Mettez-vous en tailleur ou vous vous mettez en diamant comme ça. Grandissez le dos. Faites-moi une petite rotation en grandissant. Cherchez surtout à grandir, à espacer chaque vertèbre de l'autre, de la voisine, des voisines. Essayez de garder l'ouverture de la poitrine dans la rotation. On a l'impression de pousser la poitrine vers l'avant. Et tournez sur l'inspiration, c'est là où vous allez vous ouvrir davantage. Gonflez-vous jusqu'à la tête.
coussin à proximité pour les adaptations. Gardez les jambes parallèles de la largeur des fesses. Vous avez les orteils vers l'avant. Donc pour avoir les orteils vraiment vers l'avant, pensez à loucher avec les orteils. Et en fait, vous serez parallèle. Vous allez ouvrir un petit peu les bras vers l'extérieur. Basculez le bassin et vous montez. Les épaules basses. Appuyez-vous bien sur les épaules, sur les talons, sur les gros orteils. Gardez la bascule du bassin. Alors vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et vous soufflez, vous poussez sur les jambes et vous montez davantage. Toujours le coccyx vers le haut. Tirez les mains sur les doigts. Si jamais vous sentez une tension dans le cou, dans la nuque, la solution, c'est de prendre le coussin et de le mettre sous les épaules. Du coup, vous aurez les épaules plus hautes que la tête et vous aurez beaucoup moins de pression sur la nuque. Essayez. Voilà, sur les épaules, là, et vous remontez, vraiment les épaules en haut. Hein. Ouais. Et vous montez. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous pouvez croiser les doigts sous les fesses et vous tirez loin les mains vers les pieds. En enfonçant les bras dans le sol. Vous inspirez, vous grandissez des mains jusqu'aux oreilles et vous soufflez, vous montez un peu plus haut le bassin. Et relâchez tout doucement. Pour le dernier, vous allez essayer avec vos mains, vous gardez les coudes au sol, mais de soulever les fesses, de vous aider un petit peu. Donc remontez, baissez bien les épaules, voilà, et vous poussez les fesses vers le haut. Toujours avec la bascule du bassin. Épaules basses, sans bloquer la respiration. Et vous relâchez tout doucement, vous redescendez. Ah. Enlevez tout doucement. Mettez le coussin derrière la tête et vous allez faire une petite rotation. Voilà. Vous descendez les genoux sur le côté et vous tournez la tête à l'opposé. Retrouvez toute votre belle cambrure avec le soutien abdominal. Ramenez les jambes et déposez de l'autre côté. Retrouvez la belle cambrure avec le soutien abdominal. N'hésitez pas à enlever le coussin si vous êtes mieux. Et vous relâchez doucement. Allez, roulez sur le côté. Et nous allons au sol, à plat ventre. Alors vous allez garder un coussin sous le ventre. Et nous allons travailler le sphinx et le cobra. Pour commencer à faire ces postures cambrées qui sont au milieu de la salutation au soleil. Donc mettez ça sous le ventre, sous le bassin, pour soulager un petit peu le bas du dos. Alors, vous avez les jambes écartées de la largeur du bassin. Ramenez les coudes contre les côtes vers le bassin. Tirez sur les orteils, tendez les jambes, ramenez le coccyx vers le sol, pressez le pubis dans le sol, tenez bien le centre, le ventre et le périnée. Et là, vous activez les muscles du haut du dos pour redresser les épaules. Et vous vous mettez sur les coudes. Les coudes sont sous les épaules et un petit peu en retrait même, comme si on était en train de ramper. Vous les ramenez un peu vers le bassin. Il y a autant de longueur sur le cou à l'arrière qu'à l'avant. Essayez de basculer le bassin. Plus vous basculez le bassin, moins vous avez de cambrure sur le bas du dos. Vous essayez de soulever le ventre du sol. On va essayer d'aller plus loin. Vous allez essayer de soulever les coudes. En appuyant le pouce et l'index, gardez les coudes orientés vers les pieds. Si c'est trop difficile pour vous, avancez un tout petit peu les mains. Continuez à basculer le bassin, soulever le ventre. Agrandir par les oreilles. Et si vous arrivez, vous tendez un peu plus les bras sans verrouiller. On garde les coudes souples.
creuse le ventre, bascule le bassin, baisse les épaules, ouvre la poitrine. On grandit autant l'avant du cou que l'arrière du cou. Vous regardez soit devant vous, soit un tout petit peu vers le haut, entre les sourcils. Et vous soufflez, vous relâchez. Et vous allez étirer à quatre pattes. Vous arrondissez légèrement le dos. À retrouver votre cambrure. Et je vous montre de face. Vous allez tourner les mains, vous allez pivoter. Vous allez regarder un pied. En gardant toute votre cambrure sur le bas du dos. Et puis après vous tournez de l'autre côté. Les épaules bien basses, la poitrine ouverte. Allez, refaites les deux côtés. On pivote sur le côté. Gardez la cambrure sur le bas du dos et la tenue abdominale. Donc vous avez vu, pour aller sur le côté, on a besoin de garder sa cambrure naturelle sur le bas du dos. Mais avec le soutien abdominal. Et vous allez de l'autre côté. Et vous revenez. Alors les enfants, après ce sphinx et ce cobra, on va aller plus loin. Donc vous allez prendre un coussin et vous allez le mettre sous les jambes. Voilà. Le fait d'avoir un coussin sous les jambes, ça va soulager le dos dans le cambré plus puissant que nous allons avoir. Donc, là, mettez-le sous les jambes. Vous vous redressez en sphinx et en cobra. Mettez-vous sur la pointe des pieds. Voilà, vous soulevez. Et il faut vraiment que vous sentiez le soutien du coussin sur les cuisses. Donc, vous reposez sur le coussin. N'hésitez pas à avancer un petit peu. Trouvez le moment où vous êtes soutenu par le coussin. Les paumes de main suffisamment écartées pour arriver à appuyer les pouces et les index. Les coudes vers les cuisses. Basculez le bassin. C'est comme une planche en fait où vous cambrez légèrement le haut du dos. Mais le bas est décambré. Serrez bien le bassin vers les côtes. Gardez devant ou vers le haut. Ça s'appelle le chien la tête en haut. Et puis vous relâchez tout doucement. Vous restez simplement en chat neutre. À quatre pattes, soutenez le ventre, grandissez par les oreilles, grandissez par les fesses. Ni creux ni rond. Et vous relâchez tout doucement. Vous allez garder ce coussin-là pour faire une fente maintenant. Donc le coussin sous le genou. Vous avancez l'autre pied. Gardez le pied un peu plus loin que le genou à l'avant. Les mains à l'intérieur du pied. Et les deux jambes sur deux lignes différentes de la largeur du bassin. Appuyez les deux pieds dans le sol. Essayez de garder le bassin au même niveau. Essayez de tourner le pied vers l'extérieur à l'avant et le genou aussi. Ça va vous aider à avoir les fesses au même niveau. On rajoute une chose, on attrape la cheville à l'avant et on pousse le genou vers l'extérieur. Vous redressez le haut du dos, basculez bien le bassin, appuyez le pied à l'arrière. Vous êtes autant appuyé sur la jambe avant que sur la jambe arrière. Essayez d'aller un peu à droite, un peu à gauche, vous allez le sentir. Si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe derrière. N'hésitez pas à prendre la chaise. Vous vous appuyez. Descendez bien le bassin, tendez la jambe. Genou vers le sol, talon vers le haut. Vous relâchez tout doucement. Et vous allez faire l'autre côté. Allez. Le pied un peu plus loin que le genou. Pied flex à l'arrière. Les jambes sur deux lignes différentes de la largeur du bassin. Allez, laissez descendre le bassin à l'avant. Répartissez bien le poids du corps entre la droite et la gauche. Allez un petit peu à droite et à gauche.
Puis vous ouvrez le pied à l'avant et vous alignez le genou avec. Le genou s'ouvre. Voilà. Vous attrapez la cheville et vous poussez le genou vers l'extérieur. On redresse les épaules et la tête. On bascule le bassin, on appuie bien le pied à l'arrière. Et sur l'expiration, si vous voulez, vous tendez la jambe. Alors, dans un premier temps, vous allez sentir les fesses qui remontent, puis après, vous redescendez les fesses. En gardant la jambe tendue. Genou vers le bas et talon vers le haut. Redressez-vous bien, ouvrez la poitrine, basculez le bassin. L'impression en inspirant d'envoyer l'air jusque dans le talon à l'arrière. Et vous relâchez, vous allez vous redresser tout doucement. Mettez-vous en fente. Appuyez sur les deux pieds pour redresser. Faites du ménage un petit peu. On va travailler sur le guerrier. Alors, avec la chaise au sang, vous savez que c'est juste pour l'équilibre. Hein. Si vous manquez d'équilibre, vous prenez la chaise. Vous écartez les jambes, vous tournez le pied vers l'extérieur, 90 degrés, refermez l'autre à 45 degrés. Ramenez le bassin face à la jambe. La jambe arrière reste tournée, donc serrez la fesse pour faire la rotation. Pliez le genou. Et vous gardez vraiment le genou au-dessus du milieu du pied. Coccyx vers l'avant, jambes tournées vers l'extérieur. Appuyez le bord externe. Vous vous redressez et vous dépliez les bras, si vous voulez. Vous trouvez un point à regarder soit vers le haut, soit si vous arrivez à cambrer, le haut du dos, vous regardez un peu vers le haut. Épaules basses, grandissez les deux côtés. Ramenez le coccyx vers l'avant. Et si vous voulez aller plus loin, mettez une main sous la fesse, vous redressez l'autre main en miroir et vous basculez le bassin et vous redressez le haut du dos. Vous redressez tout doucement. Repassez en parallèle et de l'autre côté. On ouvre devant, on referme derrière. Pliez la jambe. Ramenez le bassin face. Vous êtes appuyé sur le talon. Vous arrivez à soulever les orteils. La jambe est bien tendue, appuyez le bord externe du pied. Allez, redressez-vous. Avec le coccyx ramené vers l'avant. Si vous avez besoin de la chaise, n'hésitez pas. Sinon, vous dépliez les bras, vous cambrez juste le haut du dos. Vous regardez soit devant vous, soit entre vos sourcils. Et si vous voulez aller plus loin, la main sur la fesse, le miroir, la main sur le miroir, en miroir. Et vous cambrez juste le haut. Grandissez les deux côtés. Vous relâchez tout doucement. Repassez en parallèle. Et vous refermez tout doucement. J'ai chaud les enfants. Allez, prenez quelques moments en montagne. Ça va bien mieux. L'impression d'envoyer l'air quand vous inspirez jusque dans les pieds, jusque dans le sol. Et quand vous soufflez, l'impression de ramener l'air des pieds jusqu'au sommet du crâne. Allez, on va refaire ce petit enchaînement au sol. Le cambré avec le rouleau entre les omoplates, le pont. Et après le chien, tête en haut, avec le rouleau sous les jambes ou pas. Allez, on y va. Je vais m'éloigner un petit peu parce que comme ça vous me verrez mieux. Allez, prenez votre rouleau ou votre ballon. Vous le mettez entre les omoplates. Voilà. Tendez les jambes. Vous cambrez. Avec quelque chose derrière la tête ou pas. Et si vous vous sentez de tendre les bras en arrière,
Et n'hésitez pas, si ça fait mal aux épaules, à mettre un coussin sous les bras. À trouver la bonne hauteur pour le rouleau. Poussez bien sur les talons. Étirez bien les côtés. N'hésitez pas à mettre quelque chose derrière la tête. Un coussin. Et sous les bras, si c'est trop intense. Est-ce que vous sentez que c'est plus facile que tout à l'heure? Est-ce que vous sentez qu'il y a des tensions différentes à droite et à gauche? Gardez le centre engagé. Allez, vous ramenez tout doucement. Les bras, mettez les mains à la tête, soulevez la tête. Pliez une jambe après l'autre. Redressez-vous tout doucement. Roulez sur le côté. Enlevez le rouleau. Et vous mettez le coussin derrière les épaules pour le pont. Les pieds qui louchent un petit peu, largeur des fesses. Vous basculez, vous montez en haut des épaules. Tenez bien le centre. Tirez loin sur les bras. Si vous êtes plus à l'aise avec les bras un peu en arrière, n'hésitez pas. Toujours les épaules basses. Sans lâcher les bras au sol. Hein. Simplement les épaules basses. Vous ouvrez l'angle entre les bras et le buste. Les épaules en hauteur pour avoir moins de tension sur le cou. Et vous relâchez tout doucement. Et vous roulez sur le côté. Alors, si le coussin tout à l'heure n'était pas suffisant, pour le chien la tête en haut, n'hésitez pas à mettre un rouleau un peu plus haut, sous les cuisses. Donc vous vous redressez en cobra, en sphinx, en cobra, et puis après, vous reculez les mains sous les épaules, appuyez-vous bien sur les orteils, et vous voyez qu'avec un rouleau qui est assez haut, ou un coussin, vous avez beaucoup moins de tension. En fait, vous reposez sur quelque chose. Basculez le bassin, baissez les épaules, appuyez suffisamment, écartez suffisamment les mains pour appuyer le pouce et l'index. N'hésitez pas à écarter davantage. Laissez descendre les omoplates vers les fesses. Vous redressez un peu la tête, mais sans casser la nuque. Vous regardez soit devant vous, soit entre les sourcils. Et vous relâchez. Donc Nathalie, tu sais que pour ne pas cambrer dans cette posture-là, tu peux le faire aussi en planche, tu vois, en planche avec les pieds flex, et tu cambres un tout petit peu le haut du dos. D'accord? Allez, relâchez tout doucement. Asseyez-vous un petit moment en héros, et vous adaptez votre héros si vous avez besoin, en mettant un coussin entre les fesses et les talons, ou sous les chevilles, si vous avez les chevilles qui tirent. Grandissez bien, gardez toujours cette belle cambrure. Vous voyez, avec les cuisses qui sont éloignées du buste, c'est facile de retrouver sa courbure lombaire. Et c'est pour ça que quand on est assis, on a déjà un début d'arrondi du bas du dos et de pincement. Donc n'hésitez pas, il existe des chaises ergonomiques comme ça pour le travail. En essayez une fois. En tout cas, si vous avez besoin d'être un peu cambré sur votre chaise de travail, il faut que vous ayez les genoux un peu plus bas que les fesses. Allez, mes chameaux, je dirais que ça. Alors, le coussin sous les genoux. On fait un chameau simple, à deux bosses. Voilà, basculez. Alors, les jambes de la largeur des fesses. Tenez bien le centre. Basculez le coccyx vers l'avant.
vous vous redresser. Soit comme ça, soit si vous arrivez, vous attrapez vos talons. Juste ça. Poussez bien la poitrine en avant. Basculez, basculez. Coccyx vers l'avant. Vous regardez soit devant vous, soit entre les sourcils. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez mettre les pieds à plat, aller un tout petit peu plus loin en arrière. Pas de folie, attention à votre dos. Et vous revenez tout doucement. Et vous récupérez un tout petit peu en héros. N'hésitez pas à adapter. Je vous montre. Le coussin sous les pieds, si vous avez mal aux chevilles. Vous mettez les pieds flex et puis après vous les allongez. Il y aura moins de flexion sur la cheville. Et si ce sont les genoux qui vous font mal, un coussin entre les talons et les fesses. Et les deux si vous voulez. Pensez à respirer un petit peu, à ouvrir le dos. Allez, vous allez au sol et vous allez faire le... Gardez un coussin sous le bassin. Vous allez faire... On va travailler le criquet. Donc le criquet, vous allez monter les jambes. Pour monter les jambes, sauf Nathalie où tu vas garder le coussin sous le ventre et le bassin, nous allons mettre le coussin, nous, sous le bassin et les cuisses. Donc vous voyez, plus bas, au niveau de la culotte. Allongez-vous. Donc bassin et jambes. Et vous allez soulever une jambe. L'autre, très allongée. Continuez à décambrer. Ramenez bien les coudes vers la taille. Et puis après, vous relâchez, vous montez de l'autre côté. Décambrez, allongez la jambe, grandissez par les oreilles. Relâchez. Si vous voulez, vous pouvez même mettre les mains sous le bassin. Alors, montez les deux jambes. Baissez les épaules, allongez le cou. Montez les jambes. Tenez bien le ventre. Et vous relâchez. Allez. Arrondissez légèrement le dos. Allez. Vous allez retourner, cette fois-ci, vous avez le coussin qui est sur le bassin, autant vers le nombril que sur les jambes. Nous allons travailler l'arc. Pliez une jambe. Vous allez pousser le pied contre la main. Donc le bras est tendu. Soulevez un petit peu les épaules et la tête. Et si vous pouvez, vous soulevez le genou. Toujours en ramenant le coccyx vers le sol. Grandissez l'autre jambe. Les épaules bien basses. Vous sentez à l'inspiration que les épaules se soulèvent. Et en soufflant, les épaules redescendent, mais peut-être que vous montez davantage la jambe. Relâchez tout doucement et faites de l'autre côté. Poussez le pied contre la main. Soulevez les épaules et la tête. L'autre épaule bien basse, le coude aussi. Basculez le bassin. Est-ce que la jambe se soulève? Vous inspirez, vous soulevez les épaules et la tête. Et vous soufflez, vous plongez peut-être un tout petit peu puisque vous videz la poitrine et les jambes se soulèvent. La jambe. Et relâchez. Attrapez les deux jambes. Gardez la bascule du bassin. Poussez les pieds contre les mains. Redressez un petit peu les épaules et la tête. Vous inspirez, vous soulevez avec les épaules. Et en soufflant, basculez un petit peu et montez les jambes. Toujours le coccyx vers le sol. Gonfle la poitrine. Monte les jambes. Et vous relâchez. Allez vous asseoir. Vous allez vous coucher maintenant. Alors,
Vous allez garder un coussin derrière la tête. Laissez-moi réfléchir, oui. Un coussin derrière la tête et un coussin sous les fesses. Prenez la... Est-ce que vous avez une serviette dans votre champ d'action? Sinon avec les mains ça ira, hein. Vous en faites pas. Je trouvais. Alors les fesses en l'air, ça permet de décambrer déjà. Vous allez attraper la jambe, gardez bien la bascule du bassin, puisque les fesses sont en l'air. Vous allez garder aussi l'autre jambe en l'air, ça va vous aider. Et vous pensez simplement à ramener les orteils vers vous. Les épaules basses, les coudes vers l'avant. On soutient les fesses, on soutient la tête. Donc légèrement arrondi, des fesses jusqu'à la tête. Et vous progressez sur chaque expiration. Lâchez bien la mâchoire. Allez, faites l'autre côté. Vous avez vu la magie du coussin sous les fesses? Allez, l'autre côté. Votre jambe en l'air aussi, mais pliée. Relâchez bien les épaules, les coudes vers l'avant. Ramenez les orteils vers vous pour sentir aussi l'étirement du mollet. Nathalie, ça doit te faire du bien ça, pour décambrer. Allez au bout de l'expiration. Et continuez à lâcher la mâchoire. Pensez au loup de Tex Avery qui a la mâchoire qui se décroche. Relâchez tout doucement. Enlevez le coussin. Roulez sur le côté. Ça devient un champ de coussin. C'est plus un champ de bataille. Vous allez prendre maintenant soit votre gros rouleau, soit si vous avez mon fameux coussin galette, pour avoir les fesses en hauteur, pour travailler le cordonnier. Voilà, vous asseyez en hauteur, mais les pieds sont en bas. Vous attrapez les pieds et vous vous grandissez. Grandissez le dos. Et relâchez complètement les genoux vers le sol. Gardez les pieds forts au sol. Vous plantez les pieds dans le sol. Vous inspirez, vous grandissez le dos et vous soufflez, les genoux descendent. Tout doucement. Vous allez garder le rouleau avec vous pour adapter la posture de l'enfant. Mettez-le entre vos jambes. Et vous allez vous coucher dessus. Alors n'hésitez pas, si vous avez un peu mal au dos quand ça revient, à remonter un peu les fesses. Et voilà. Mettez-vous à l'aise. Et si ce n'est pas assez haut, mettez encore plus haut. Voilà, empilez les coussins. C'est du yoga restauratif, donc trouvez la posture dans laquelle vous pouvez vous abandonner, vous relâcher. Voilà. Ramenez peut-être un petit peu les bras, voyez.
pour ne pas avoir de tension dans les épaules. Si les bras sont tendus, il y a un moment que vous allez peut-être sentir les tensions. Donc ramenez les coudes au niveau des épaules. Là, sur chaque expiration, imaginez que vous vous enfoncez comme dans du coton. Et trouvez la joue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ah. Pensez juste à votre respiration. Dès que vous sentez que vous êtes parti dans vos pensées, revenez sur vos sensations, votre respiration. Allez, vous allez remonter tout doucement. Si jamais vous avez froid, vous pouvez prendre un plaid pour la posture de relaxation. Je vais éteindre la lumière du haut et j'arrive. Je reviens. Voilà. Alors les enfants, on a toujours besoin du coussin et du rouleau. Vous allez vous coucher sur le rouleau. Vous allez mettre le coussin derrière la tête. Et vous avez les genoux qui sont vers l'intérieur et les pieds ouverts. Voilà. Mettez-vous bien à l'aise. Surtout soutenez le bassin, hein, parce que sinon vous allez cambrer, vous allez faire mal au dos. N'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête. Si vous devez mettre plus haut, n'hésitez pas. Vous avez les bras ouverts. Je vais peut-être mettre encore plus haut derrière le dos. Le principe, c'est d'avoir le dos suffisamment haut, soutenu des fesses jusqu'aux épaules, pour ouvrir la poitrine avec les bras sur les côtés. Les genoux vers l'intérieur, les pieds écartés. Allez, vous soutenez bien la tête. J'espère que vous avez beaucoup de coussins. J'adapte encore. Ah, c'est bien. Et vous pensez simplement à votre respiration. Et vous sentez votre dos qui s'ouvre, votre poitrine qui s'ouvre. Lâchez la mâchoire. Respirez. Sentez comme c'est tellement agréable de respirer quand les tensions du buste disparaissent. C'est un vrai plaisir. Imaginez vraiment que l'air que vous inspirez descend jusque dans les bras, jusqu'au bout des doigts. L'impression d'avoir des vagues qui vont et qui viennent, des narines jusqu'au bout des doigts. Sentez ce courant d'air qui vous parcourt sur les côtés. Toujours centré sur la respiration. Toujours attentif aux sensations corporelles. Et on profite pleinement de cette détente, de ce moment avec soi-même. Pour soi-même.
me direz si vous avez aimé cette posture de relaxation. Allez, commencez tout doucement à bouger les mains, les pieds, la tête. Et vous allez rouler sur le côté. Et vous asseoir. Maintenant, vous allez vous asseoir en hauteur. Donc soit sur le rouleau, soit sur votre coussin épais. Et je vais partager la lumière avec vous. Est-ce que vous la voyez? Ouais, je pense que vous la voyez. Voilà. Allez, mettez-vous en tailleur ou dans une posture un peu plus dépliée. Ou en demi-lotus, vous pouvez mettre le pied sur le mollet, pied flex. Allez, grandissez-vous. Grandissez le dos, grandissez l'avant, grandissez les côtés. Les paumes vers le haut. Et si vous êtes mal à l'aise comme ça, vous refermez les paumes. Vous observez la respiration. Grandissez. Pensez à inspirer, à grandir. Et en soufflant, vous corrigez tout doucement la posture. Voilà, vous êtes aussi attentif, autant attentif à la posture et au grandissement qu'à la respiration. Gardez un point fixe devant vous. Grandissez la taille, grandissez le cou. Lâchez la mâchoire. Un regard doux. Vraiment la respiration comme une caresse qui vous détend à chaque fois. Comme une plume. Une caresse de plume. À desserrer la gorge, desserrer la poitrine, desserrer le ventre aussi. Allez, ramenez tout doucement les mains au ralenti, l'une contre l'autre. Est-ce que vous sentez la chaleur sans regarder les mains? Est-ce que vous sentez la chaleur des paumes avant qu'elles se touchent? Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Vous soufflez. Ramenez les mains sur les lèvres. Prenez une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Namasté les petits chéris. Eh ben, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, vous savez. Plus que ça. Plus que 2 mois. Je crois que c'était le 13 mars. Ah oui, plus. Ouh là 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 là. On est en train de vieillir ensemble. Bon alors, qui est là? Je fais l'appel. Sylvia, regarde. C'est la seule qui regarde. Pourquoi? Ah non, il y a Sabine qui regarde. Sylvia, Anne, Sabine, Nathalie. Il y en a plus que ça, hein. Je les vois en haut là. Vous voulez pas petit coucou? Bon allez, dites-moi quelque chose. Je regarde, il y a du vent. Ouais. On se voit demain matin. Je vous fais des bisous pour la nuit. Ça vous a fait du bien? Bon, vous me direz, vous allez me faire des petits commentaires. Je vous envoie des pouces, des cœurs. D'un seul côté, c'est un peu difficile.
Ciao, à demain. Bonne nuit, bonne soirée. Ah, ça y est, j'ai un cœur qui est d'arriver. Content. 2 cœurs. Oh là là, ça éclate. Ah, tadam, pam, ça explose. Merci pour ce cours et ce bon moment de détente. Mais ma chérie, merci à... N'oubliez pas, si vous continuez, marquez-le moi sur le doodle. Regardez dans la publication qui est épinglée en haut de la page Facebook et il y a le lien vers le sondage. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas.